Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF ou LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vais encore parler de draft et de ce fameux pick 55. C'est tout ce qu'on a dans la draft de cette année. En tout cas, quoi qu'il arrive, je leur fais confiance. Je sais qu'ils ont l'habitude de faire les bons choix. D'ailleurs, dans l'émission d'aujourd'hui, je vais vous parler de 11 mecs qui ont été draftés par les Los Angeles Lakers et qui font le bonheur de différentes franchises dans la NBA. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Moritz Wagner, Mo Wagner. Ah là 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 là. C'était en 2018. Le pick appartenait aux Los Angeles Lakers. Et Moritz Wagner, pour moi, était une grande surprise. Dans cette draft, j'attendais d'autres personnes. Pour rappel, 2018, c'est la draft de Luka Doncic, c'est la draft de Trae Young, c'est la draft de DeAndre Ayton. Plusieurs franchises, à mon sens, ont commis des erreurs lors de cette draft. Et je dirais même que les Lakers aussi. Dans cette draft, en effet, il y avait un certain Jalen Brunson qui venait de remporter le titre NCAA en sortant du banc de l'université de Villanova. Et la finale, justement, c'était face à Moritz Wagner et le Michigan Wolverine. Eh bien, Rob Pelinka, qui vient de l'université de Michigan, vous vous rappelez, Rob Pelinka était le 6e homme du fameux Fab Five. Vous vous rappelez de cette équipe avec Jalen Rose, avec Juwan Howard et Chris Webber, entre autres. Dans cette équipe, sur le banc, il y avait Rob Pelinka. Et donc, Rob Pelinka a fait le choix en 2018 de Moritz Wagner au lieu d'aller chercher Brunson qui s'est retrouvé à Dallas. Tiens, dans cette draft, Dallas avait eu beaucoup de flair. Mo Wagner, c'est un joueur de rotation, c'est même un joueur qui est fiable, qui peut jouer dans une équipe NBA de manière régulière, qui fait peu d'erreurs, qui apporte de l'énergie, du rebond, de la défense, de l'agnac. C'est un joueur de rotation fiable. C'est un joueur qui a quand même gagné l'Eurobasket avec l'Allemagne en compagnie de son frère Franz et d'un certain Dennis Schroeder. Eh bien, c'est quand même un gagneur, c'est un champion, ce Mo Wagner. Eh bien, c'est les Lakers qui ont été le chercher à la draft 2018 en 25e position. Ensuite, il avait été échangé du côté de Washington pour faire de la place à un certain Kawhi Leonard qui n'est jamais arrivé aux Lakers. Dommage. Eh bien, Moritz Wagner est l'un de ces joueurs que les Lakers ont été chercher dans une draft, au plus profond de cette draft, et qui aujourd'hui est un joueur de rotation, voire un joueur sérieux, qui s'il n'avait pas été blessé, aurait donné plus de chances à Orlando de lutter contre Boston lors de la dernière série des playoffs. Thomas Bryant est un pivot de petite taille, plutôt attaquant que défenseur, qui peut prendre des rebonds et surtout, il arrive à ouvrir le court avec son shoot à 3 points. Ce sont les Lakers qui l'ont drafté en 2017. Et cette draft de 2017, nous allons y revenir très souvent puisque ça a été l'une des plus grandes drafts de l'histoire récente des Los Angeles Lakers. Dans cette draft de 2017, 4 joueurs importants vont y sortir, et notamment Thomas Bryant. Thomas Bryant, cette année, c'est 9,5 rebonds avec l'équipe d'Indiana qui est qualifiée pour la finale de conférence, et c'est un joueur qui est le backup d'un certain Miles Turner, quelqu'un qu'on a souvent mentionné sur cette chaîne Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Thomas Bryant a été drafté en 42e position par les Los Angeles Lakers en 2017. Il a joué à 2 reprises aux Los Angeles Lakers. Dans son premier temps, il était laissé libre. Il avait signé du côté de Washington. Ensuite, il s'est blessé gravement et il est revenu du côté de Los Angeles. Et là, il a signé pour le salaire minimum. Dans la foulée, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Il a demandé à partir. Et les Lakers l'ont tradé en échange de plusieurs second tours de draft.
Ensuite, il a été coupé par ces différentes équipes et c'est là qu'il s'est retrouvé du côté des Nuggets de Denver en 2023 pour gagner son titre, pour gratter sa bague aux côtés de Jokic dans un rôle, il est vrai, extrêmement marginal. Et ensuite, il s'est retrouvé du côté de Miami et actuellement, il est à Indiana, où il joue des minutes, où il joue dans ce système de Rick Carlisle, qui est un système basé sur l'offensive. Eh bien, il a son rôle aujourd'hui et c'est un joueur de rotation relativement fiable. En 2014, les Lakers tapent un gros coup en draftant à la 46e position un certain Jordan Clarkson. Ce joueur, qui n'était pas connu pour sa défense, en sortie de l'université de Missouri, originaire des Philippines, va jouer un très grand rôle dans la reconstruction des Los Angeles Lakers à ce moment-là. C'est un garçon sur qui on a toujours pu compter pour qu'il alimente le scoring et qu'il sorte du banc en apportant de l'énergie. Aujourd'hui, il est du côté des Jazz. C'est un joueur qui tourne dans sa carrière à 16 points de moyenne et qui peut être un excellent élément en sortie de banc. Aujourd'hui, certes, le Jazz ne joue pas grand-chose, mais Jordan Clarkson est toujours là et il apporte toujours le scoring en sortie de banc. Revenons à cette draft de 2017. À cette occasion, les Lakers avaient également le deuxième choix de la draft. C'était Magic Johnson, le président des opérations basket. Et séduit par les logorées d'un certain LaVar Ball, il avait consacré son deuxième choix de draft à Lonzo Ball. Lonzo Ball qui est arrivé aux Lakers avec les ambitions de quelqu'un qui allait battre tous les records. D'ailleurs, Magic Johnson n'a pas tari d'éloges à son égard et c'est un joueur qui malheureusement avait été souvent blessé. D'ailleurs, il est blessé à l'heure où l'on parle du côté de Chicago. Lonzo Ball, c'est un excellent profil. C'est un garçon qui est un excellent playmaker. C'est un défenseur hors pair avec un shoot qui est peut-être le shoot le plus laid que j'ai vu dans l'histoire de la NBA. Lonzo Ball qui aujourd'hui, du côté de Chicago, est un joueur de rotation, un joueur en sortie de banc, un joueur qui a signé un nouveau contrat malgré ses problèmes de blessure. Lonzo qui avait été échangé avec Anthony Davis, il avait été dans ce trade qui a permis aux Lakers de récupérer en 2019 Anthony Davis. Il était accompagné d'un autre joueur de cette fameuse draft de 2017. Donc, Lonzo Ball est encore un joueur de rotation, mais aujourd'hui, il ne fait plus fantasmer. Max Christie. On peut dire aujourd'hui que c'est l'un des meilleurs 3&D de la NBA. Max Christie a été drafté par les Los Angeles Lakers en 2022. À cette occasion, les Lakers ne possédaient pas de choix de draft. Ils ont fait une transaction avec Orlando. De mémoire, c'est la deuxième dans l'histoire récente où ils ont échangé leur deuxième choix de draft de la saison 2028 plus du cash en échange de ce pick 35 qui leur a permis d'aller chercher un jeune joueur de 18 ans en provenance, encore une fois, de l'Université de Michigan. Là encore, vous voyez le lien entre Rob Pelinka et cette université. Et Max Christie a été échangé le 1er février dernier après un match exceptionnel en défense face à Jalen Brunson qui vient de donner la leçon aux Celtics et qui file en finale de conférence. Eh bien, cette victoire au Madison Square Garden où Max Christie a fait un travail en défense sur Jalen Brunson, a permis de sceller l'un des meilleurs moments des Lakers pour cette saison 2024-2025. Aujourd'hui, Max est du côté des Mavericks. Sans doute qu'il va être aux côtés de Cooper Flagg ou celui contre lequel ce pick numéro 1 sera échangé avec Anthony Davis, avec Kyrie Irving, avec PJ Washington. Eh bien, l'avenir pour Max Christie est tout à fait brillant. En 2017, les Lakers avaient le top 2, le top 42, le top 27 qu'ils ont obtenu via Brooklyn dans un trade qui avait envoyé D'Angelo Russell et Timothy Mozgov du côté de Brooklyn en échange du pick 27. Et avec ce pick 27, ils ont sélectionné
Kyle Kuzma. Kyle Kuzma, qui est l'un des meilleurs 3&D de la NBA de ces 5-6 dernières années, champion en 2020 avec les Los Angeles Lakers en sortie de banc. C'est un garçon qui tourne à 17 points de moyenne dans sa carrière et qui vient d'être tradé en échange de Middleton pour aider Giannis Antetokounmpo du côté des Bucks de Milwaukee. On peut avoir des discussions sur la capacité de Kyle Kuzma à prendre des décisions réfléchies. Cependant, on ne peut pas nier que c'est un joueur installé en NBA, choisi en 27e position à cette fameuse draft de 2017. En 2015, c'était le deuxième choix de la draft pour les Los Angeles Lakers et ils ont choisi D'Angelo Russell. Or, dans cette draft, il y avait quand même beaucoup de monde, notamment Kristaps Porzingis. Les Lakers ont ensuite échangé D'Angelo Russell contre le pick qui a permis d'obtenir Kyle Kuzma. Ensuite, ce garçon avait été All-Star du côté des Brooklyn Nets avant d'être transféré du côté des Golden State Warriors, puis du côté de Minnesota. Et c'est à Minnesota, en 2023, que les Lakers ont été le chercher dans un trade qui leur ont permis également de récupérer un certain Jared Vanderbilt. Ensuite, cette saison 2024-2025, D'Angelo Russell a été tradé du côté des Brooklyn Nets encore en échange de Dorian Finney-Smith. La boucle est donc bouclée. Ce garçon a été quand même l'un des meilleurs shooters à 3 points de toute la NBA l'année passée. Il a tourné à 17 points de moyenne dans sa carrière et 6 passes décisives. Aujourd'hui, c'est un ancien All-Star, mais c'est surtout un joueur de rotation relativement fiable. Revenons à cette draft de 2017. J'ai dit pick 2, pick 27, pick 42. Mais également le pick 30 qui leur ont permis de drafter Josh Hart. Josh Hart qui actuellement joue du côté de New York. Et hier soir, il a fait un match de mammouth, notamment au niveau du rebond. C'est un 3&D relativement fiable. C'est un garçon qui peut jouer 48 minutes, qui peut laisser son sang, sa sueur sur le terrain. Il avait été également échangé avec la Nouvelle-Orléans dans le but d'obtenir Anthony Davis en 2019. Josh Hart est aujourd'hui un joueur majeur en NBA, un joueur de rôle particulièrement précieux. « 17 points, 13 rebonds à 63% de réussite. C'est ce que vient de réussir Ivica Zubac, le pivot des Clippers de Los Angeles. Joueur qui a été drafté par les Los Angeles Lakers en 2016 à la 32e position. C'est un joueur qui, lorsqu'il est arrivé aux Lakers, était heureux de faire partie de cette équipe puisque c'est un fan absolu de Kobe Bryant. Lorsqu'il était aux Los Angeles Lakers, on l'appelait Zublaka. Zublaka parce qu'il bloquait tout ce qui passait au-dessus de l'anneau. Aujourd'hui, c'est un joueur majeur du côté des Clippers. C'est un joueur qu'on a échangé aux Clippers pour des cacahuètes. Je pense que c'est Magic Johnson qui a presque donné en cadeau ce joueur aux Clippers de Los Angeles en échange de Muscala, je pense. Quelque chose de ce genre. En tout cas, c'est l'une des plus grandes erreurs commises par le front office des Los Angeles Lakers. Au-delà du choix de Lonzo Ball, ce choix de trader Zubac du côté des Clippers où il y est encore, eh bien, c'est l'une des plus grandes erreurs dans l'édifice de Magic Johnson. Dans cette draft de 2016, il y avait un certain Brandon Ingram. Et les Lakers possédaient le deuxième choix de draft. Et bien sûr, ils ont été chercher ce jeune prodige de Duke University qui est devenu par la suite 2 fois All-Star et qui a été élu Most Improved Player, le joueur ayant le plus progressé. C'est un joueur qui tourne en carrière à 19 points, 5 rebonds et 4 passes décisives. C'est un joueur majeur, borderline superstar en NBA. Et puis, il y a un garçon qui vient d'éliminer les Los Angeles Lakers du côté des Minnesota Timberwolves en étant l'un des meilleurs joueurs de la série, en étant tout simplement une terreur face à nous. C'est Julius Randle. Pourtant, ce joueur avait été drafté par les Los Angeles Lakers en 2014 en 7e position. C'est la draft où il y avait également Aaron Gordon. Et c'est un joueur qui faisait rêver les Los Angeles Lakers qui pensaient qu'ils avaient là quelqu'un qui allait rester longtemps. Cependant, malgré tous les investissements dans le développement de ce joueur, les Lakers n'ont pas trouvé le résultat
escompté. Dès lors, les Lakers ont laissé partir. Il a signé du côté de la Nouvelle-Orléans et ensuite à New York. Avant d'être tradé cet été en compagnie de DiVincenzo en échange de Karl Anthony Towns. Tiens, c'est très bizarre. Lorsque ce trade a eu lieu, j'ai été interpellé et j'ai fait une vidéo là-dessus. Une vidéo dans laquelle j'ai dit que l'équipe des Knicks avait sans doute gagné ce trade puisqu'il récupérait Karl Anthony Towns qui était le meilleur des deux joueurs et qui apportait une nouvelle dimension à l'attaque des Knicks de New York. Et de fait, l'attaque de New York avait été beaucoup plus fluide cette saison et c'est la défense qui avait pris un coup. Jusqu'à la série contre les Celtics où les Knicks ont mis une véritable branlée à notre ennemi juré des Celtics de Boston. Bravo aux Knicks, bravo à Karl Anthony Towns, mais ça nous permet de nous projeter également sur Minnesota qui, dans ces playoffs, fait des merveilles. Après avoir éliminé les Lakers, ils ont éliminé l'équipe des Warriors, il est vrai, diminuée par l'absence de Steph Curry. Cependant, aujourd'hui, on peut dire que ce trade entre les deux équipes a pondu deux gagnants. Les Wolves qui ont pris du temps à intégrer Randle dans leur effectif. D'ailleurs, c'était ma réserve au début. Je disais, Randle n'est pas compatible avec Rudy Gobert. Sauf que le garçon a progressé. Il a étendu son jeu. Il a mis le tir à 3 points avec ça. Il a mis du playmaking. Il a mis beaucoup de choses dans son jeu. Un jeu qui était déjà fait de beaucoup d'agressivité, de drive et de capacité à prendre les choses en main. Bravo à lui. Bravo aux Knicks qui ont gagné ce trade et bravo aux Wolves qui ont également gagné ce trade. C'est rare dans une transaction de dire que les deux équipes ont été gagnantes. Et si les deux arrivaient en finale? On en est loin, mais c'est toujours une perspective. Voilà, il faut faire confiance aux Lakers. Lorsqu'ils identifient quelqu'un, en général, c'est quelqu'un qui a un certain poids dans la NBA. Tous ces joueurs jouent encore un rôle dans la NBA d'aujourd'hui. Donc, il faut faire confiance aux Los Angeles Lakers. Ce petit rappel historique vous permet de comprendre que, en général, ils ont pris la bonne décision. Et même en fin de draft, ils arrivent à aller chercher des mecs qui sont encore en NBA. La NBA est une ligue très compétitive. La plupart des joueurs qui sont draftés ne font pas long feu dans la ligue. Et tous ces joueurs que les Lakers ont draftés sont encore dans la ligue. Voilà, c'en est terminé pour cette émission d'histoire et de mise en perspective de la prochaine draft qui aura lieu le 25 juin prochain. Les Lakers possèdent le pick 55, mais vous savez que ça ne veut rien dire. Ils peuvent aller chercher un pick plus haut, ils peuvent trader ce pick, ils peuvent également signer des mecs qui ne seront pas draftés. Souvenez-vous que parfois les mecs ne sont pas draftés et ils peuvent faire quand même une bonne carrière. Pensez notamment à Fred VanVleet et également à Austin Reeves. Je vous laisse en espérant que vous vous êtes abonné à cette chaîne, que vous m'avez mis ce petit pouce bleu qui fait tellement plaisir, que vous avez mis les commentaires dans la zone réservée à cet effet et que vous avez partagé cette vidéo afin qu'elle soit vue par d'autres personnes. Je vous en remercie, vous êtes les meilleurs. Profitez de ces matchs de playoff absolument passionnants. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.